je vais essayer de partager une image qui me semble importante. Donc, normalement, je l'ai là. Partager. Vous voyez l'image? Vous voyez l'image? C'est bon? Donc, moi, je vais vous montrer que deux slides qui sont vraiment importantes pour moi. Et vous verrez que tout découle de ces deux slides. Ce qui me semble vraiment très important, c'est de partir d'un rêve, un rêve. On veut aller aux Jeux Olympiques. Ce rêve, ça devient un objectif. La difficulté de cet objectif fait qu'on est obligé de s'engager, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des sacrifices, on est obligé de s'entraîner beaucoup plus, on est obligé de ne pas partir en vacances, on est obligé de supporter l'entraîneur qui vous crie dessus, on est obligé de supporter les voyages, etc. Mais on le fait parce qu'on a cet objectif. Le fait de s'engager comme ça, cet engagement, on va entraîner une attitude. L'attitude du joueur pendant les entraînements, c'est mon radar. Je ne regarde que l'attitude. Je ne regarde pas tellement la réussite ou l'échec, bien sûr, c'est important dans l'entraînement, mais je regarde l'attitude. L'attitude, ce que j'appelle, c'est le body language. Est-ce que le joueur est concentré? Est-ce que le joueur fait toujours les efforts? Est-ce qu'il fait toujours les efforts en musculation? Est-ce qu'il fait toujours les efforts dans le volley ou dans les exercices de défense, de bloc, etc. Donc l'attitude est importante. Et je ne contrôle que l'attitude. Avec cette attitude, je suis sûr que par l'attitude et le body language, on va travailler et on va canaliser la concentration du joueur et de l'équipe. Parce que pour moi, le problème de l'équipe France, c'était un manque de concentration. Souvent, on jouait bien, on avait du beau jeu, mais on perdait la concentration et on perdait. Et vous savez que le volleyball, c'est 100% de concentration. Donc, concentration. Cette concentration va aussi impliquer et favoriser un apprentissage. C'est parce que le but, quand on est entraîneur, c'est d'amener des apprentissages, que le joueur se développe, que le joueur devienne meilleur, que le joueur, parce que plus le joueur devient bon, et plus l'équipe sera bonne. Donc, c'est important, cette notion d'apprentissage qui ne peut se faire que s'il y a la concentration et l'attitude. Cet apprentissage va induire le progrès ou l'innovation, exemple des nouvelles attaques, ou des nouvelles réceptions, ou des nouvelles passes, ou des nouveaux services. Et donc, ce progrès va permettre de donner un peu plus de confiance. Parce que si on progresse, on va prendre de la confiance, on va se dire, oh bah tiens, on est meilleur, on arrive à attaquer, on arrive à pousser la balle, on arrive à se sortir de situations difficiles. Et donc, cette confiance va amener une stabilité d'équipe. Et comme je disais, et comme a très bien traduit Blaise, c'est cette podium, performance, permanence, on a besoin de stabilité. Moi, comme entraîneur, j'ai besoin d'avoir une stabilité d'équipe. Parce qu'une fois qu'on a la stabilité d'équipe, on va pouvoir, ce que j'appelle, prendre des risques calculés. C'est là, et on ne va pas faire le contraire. C'est-à-dire qu'on ne va pas jouer n'importe comment ou faire n'importe quoi. On va d'abord stabiliser le jeu de l'équipe pour après prendre des risques calculés. Et ce risque calculé, c'est par exemple l'attaque d'Engapet en hélicoptère ou une défense à deux mains, ou etc. Et ces risques calculés, ils vont amener ce que j'appelle l'apprivoisement de la chance. Je suis suffisamment humble pour savoir que dans tout sport et dans toute réussite, il y a un peu de chance. Mais il faut que cette chance-là, elle tombe toujours du côté de la France. Et donc, on est obligé de travailler pour que la chance tombe de notre côté. Et donc, cette chance-là va déterminer le succès. Je vais vous montrer la deuxième diapositive que je veux vous montrer, qui en fait est un résumé de ce que j'ai dit, mais qui est plus symbolique parce que on part donc de l'objectif. On met en place des objectifs intermédiaires. Je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez la flèche qui bouge en même temps? Des objectifs intermédiaires qui vont amener l'engagement. On va contrôler l'attitude, la concentration des apprentissages. Donc, à partir du moment où on va
apprendre, on va atteindre les objectifs intermédiaires. Et là, on refait une boucle, on stabilise le jeu, on prend le risque calculé et on va vers le succès. Et on répète ça année après année, mois après mois, semaine après semaine, entraînement après entraînement. C'est très simple, mais c'est applicable à toute période, que ce soit sur un entraînement, sur une semaine d'entraînement, sur un mois d'entraînement avec les matchs, sur une compétition. C'est mon b.a.-ba. Je ne quitte pas ces 2 diapositives et cette façon de travailler. Je veux vraiment vous persuader que ce qui m'intéresse le plus, ce sont ces points-là, en étant très très précis sur les attitudes, la concentration, l'engagement et la stabilité du jeu, en recherchant toujours une qualité dans l'entraînement. On fait une pause pour Blaise ou on continue? Oui, je voudrais he presented us 2 slides. First of all, we wanted to say that as a coach, you have to get the dream. You have to have a dream during when you are working, and your dream give you the commitment and the commitment sacrifice of for the players. And I think that this sacrifice of the players is linking with the body language of the players. And I think that it's very, very important to channel it to the concentration, to make the progress, stability, and why not the taming of love? Because you think that if everything is you have objectives, if you have intermediate goals, if you have good concentration, good attitude, and the stability of the game, you will have the taming of love in your parts.